Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais critiquer le 7e opus de la saga Halloween. Ce film, réalisé par Steve Miner en 1998, s'intitule Halloween 20 ans après. 20 ans après le massacre survenu la nuit d'Halloween à Haddonfield en 1978, Carrie Tate, alias Laurie Strode, vit maintenant en paix en Californie. S'étant fait passer pour morte pendant 20 longues années, elle se croit enfin débarrassée de Michael Myers, mais son frère finit par la retrouver dans l'école où elle travaille. Le cauchemar recommence alors pour Laurie le soir d'Halloween quand Michael s'introduit dans le campus et se met à traquer les étudiants. Cependant, elle est bien déterminée à mettre un terme à cette tuerie. On adopte un nouveau style de scénario avec H20. J'ai trouvé ça bien que ça se déroule dans une école ailleurs qu'à Haddonfield. Cependant, j'aurais aimé un petit peu plus d'élaboration sur les 20 ans écoulés dans la vie de Laurie. Comment a-t-elle réagi à la mort de sa fille Jamie Lloyd 3 ans plus tôt? On ne sait pas, et on ne sait pas non plus comment Michael a réussi à la retrouver. Et en plus, on ne fait aucunement référence au Halloween 4, 5 et 6. C'était un peu bizarre, mais bon, sans ça, le scénario est très bon et la fin est excellente à mon avis. Ça aurait été la fin idéale pour mettre un terme définitif à la série. Puis vint Halloween Résurrection. H20 réalisé par Steve Miner, qui avait fait auparavant le 2e et le 3e Vendredi 13. Sa réalisation est très bien adaptée pour le film. Son ambiance m'a rappelé celle des Scream, probablement parce qu'H20 est produit par Kevin Williamson, le scénariste des Scream. Par contre, il y a quelque chose qui a créé un immense what the fuck dans ma tête. Michael Myers. Son apparence du moins. Il porte 3 masques distinctifs durant tout le film. Regardez cette scène par exemple. Celle-ci provient de la bande-annonce. We'll meet one last time. Et celle-là, c'est la scène officielle utilisée dans le film. Quoi? Paraît-il que les producteurs avaient de la misère à s'entendre sur un masque, alors ils ont tourné le film avec les 3. Et en plus, ces masques ne sont pas terribles comparés à celui de l'original, ou encore celui utilisé dans le 6e, qui était assez effrayant je trouve. Mais la chose qui m'a le plus énervé dans H20, les jump scares. Inutile! Quand est-ce que les producteurs vont comprendre que ça n'apporte rien à un film, ces saloperies? H20 est plutôt notable au niveau de ses acteurs. Premièrement, à cause du retour triomphal de Jamie Lee Curtis qui reprend son rôle légendaire de Laurie Strode. Et deuxièmement, il s'agit du premier film tourné sans l'acteur Donald Pleasence, qui était mort juste après la production du 6e film. C'est aussi le premier film dans lequel joue Josh Hartnett, il interprète John, le fils de Laurie, et LL Cool J apporte un peu de comique au film. Effets spéciaux et costumes. Sans être très explicite au niveau des effets spéciaux, H20 se révèle être assez violent et sanglant. En résumé, H20 était le film parfait pour souligner le 20e anniversaire du premier film Halloween. L'histoire est bonne, quoiqu'il y a quelques lacunes au niveau de la cohérence puisqu'on ne fait aucunement référence aux 20 ans passés pour Laurie. Sinon, la tension est très bien soutenue, les acteurs performent très bien et les effets spéciaux sont très bien faits également. Alors j'accorde à H20 une note de 8. Il s'agit de l'avant-dernier film de la saga.
Le dernier étant Halloween Résurrection. Je ne veux pas critiquer ce film. Je veux garder ma santé mentale. Mais bon, il faut faire des sacrifices dans la vie. Ce sera l'objet d'une de mes prochaines critiques. Par ailleurs, il y a un nouveau marathon qui s'en vient, un marathon spécial Noël comme j'avais fait il y a 2 ans. Alors j'ai déjà sélectionné 5 films que j'allais critiquer pour le temps des fêtes, vous le verrez sous peu. Ne le manquez pas, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!